Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours, et destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles, mais aussi aux personnes sur un parcours d'éveil qui cheminent vers le vécu du couple authentique dans la matière. Et tout ça pour les personnes qui ont déjà bien cheminé par rapport à leur parcours de guérison. Ça ne veut pas dire que les autres ne trouveront pas des clés ou des réponses, mais quand on parle de choses un petit peu plus concrètes, d'événements prêts à se mettre en place, si vous êtes on va dire beaucoup moins avancé, si vous êtes en début de parcours, il y a tout un tas d'étapes à passer. Donc ces éléments qui vont être évoqués ne vous concerneront pas nécessairement, en tout cas pour tout de suite. Donc gardez en tête qu'il y a un timing à respecter, pas dans le sens d'une date qui serait définie par la vie, le destin ou je sais pas quoi d'autre, et qui ferait que vous ne pouvez pas comment dire, accéder à certaines étapes avant un moment précis sur notre calendrier, mais il s'agit en fait de respecter un rythme interne parce que nos guérisons, notre évolution, notre cheminement, tout ça est posé sur des changements vibratoires et comme notre corps est fait de matière, pour intégrer ces énergies, on a besoin d'un certain temps. On ne peut pas passer de la grosse dépendance affective par exemple à l'amour totalement inconditionnel pour soi. Il y a tout un chemin de compréhension, de connaissance de soi, de tout un tas de choses qu'on va vivre plus ou moins rapidement, tout le monde ne met pas forcément 20 ou 30 ans, donc n'ayez pas peur, mais laissez les choses se faire et gardez en tête que tout est vraiment juste et que le déroulement de nos vies est toujours adapté à ce qui est ok pour nous ou pas au niveau conscient, mais au niveau de notre totalité et s'il y a encore des peurs, s'il y a encore des barrières, la vie va vous donner tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour que vous puissiez faire votre chemin et vous libérer, si vous voulez, de ce qui vous pèse, que vous puissiez réintégrer tous les morceaux pour pouvoir vivre ce que vous souhaitez. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Premier point important aujourd'hui, on parlait dans les dernières guidances de cette personne, donc l'âme éveillée, la seconde, qui allait passer des moments compliqués. Et j'avais parlé du fait que, pour moi en tout cas, ça suscitait une forme de joie aussi, un sentiment de justice rétablie quelque part, parce que ça offrait une reconnaissance finalement. Par rapport à certaines blessures que j'ai pu vivre et voilà, ça remettait les choses en place. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et puis quelqu'un me disait dans les commentaires, je te fais un coucou si tu m'écoutes, est-ce que c'est vraiment ressentir de l'amour inconditionnel envers l'autre, finalement, que de se réjouir en sachant que l'autre il vit des galères de son côté. Moi j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus de savoir si mes actes, mes paroles ou ce que je ressens, c'est de l'amour inconditionnel tourné vers l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je respecte l'être humain que je suis. Parce que la spiritualité, le développement personnel, bien que souvent il y ait une très bonne intention derrière, évidemment, on avance tous à notre rythme en fonction des croyances qu'on porte également et voilà du chemin qu'on a fait, de tout ce qu'on a vécu, mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ça a fait peut-être plus de dégâts qu'autre chose. Ça a ouvert des voies, ça a ouvert des pistes, mais il y a aussi une contrepartie qui nous a poussé bien souvent, en tout cas pour la majorité d'entre nous, à rentrer dans une forme de dictature envers soi-même, où sous couvert de cheminement spirituel, on a commencé à se contrôler, à se brider, à se retenir dans sa façon d'exprimer les choses, ou alors on a commencé à se fliquer par rapport aux émotions qu'on ressentait, et dans un cas de figure comme celui-ci, le fait de ressentir de la joie en sachant que l'autre allait se prendre une bonne décharge en face, ça tout de suite, on aurait cherché à mettre un couvercle dessus, on aurait cherché à l'étouffer, vite, 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 il faut que je me débarrasse de ça, il faut que je me corrige, parce que ressentir ça, c'est pas légitime, c'est pas humain, c'est pas spirituel plutôt. Mais moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je m'en fous de rentrer dans des critères spirituels ou de cocher les petites cases d'un QCM. Avez-vous bien appris votre petite leçon de développement personnel? J'en ai plus rien à foutre. Ce que je suis, c'est un être humain qui va ressentir tout un tas de choses et je n'ai plus aucune envie de placer mes émotions dans une espèce de garde-tri. Alors toi, t'es correct, t'es convenable, tu corresponds à des critères extérieurs
Donc tu peux aller dans la direction, dans la rangée des bonnes émotions, celles qui sont acceptables et qu'on peut exprimer, qu'on peut assumer. Toi, par contre, la petite colère, là, non, non, toi, tu vas de l'autre côté parce que ça, c'est pas bien, ça te fait de toi une mauvaise personne. Donc, non, non, on va cacher ça, on va vite la ranger, et puis comme ça, tout ira bien, et on pourra se montrer au monde. Alors moi, ça, c'est le genre de truc qui passe plus du tout, en fait. Et si vous saviez le nombre de personnes euh, que j'ai déjà pu voir en consultation qui, euh, qui vivent des souffrances de fou et qui s'empêchent d'être elles-mêmes, comme je l'ai fait moi-même aussi pendant des années, sous prétexte d'être soit dans un parcours de flamme jumelle, hein, parce que là on est censé être pur et lumineux, être des êtres divins incarnés, et puis avoir déjà tout bon, être déjà dans l'amour à fond la caisse, et là on n'a plus le droit à nos émotions humaines, ou alors c'est on n'est pas assez avancé sur le parcours, et puis attention, hein, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts, et en plus on risque de se payer des foudres karmiques. Ou des personnes qui sont simplement sur un cheminement spirituel ou voilà dans une démarche de développement personnel et qui, en gros, cherchent à éradiquer tout ce qui n'est pas convenable selon leur petite liste de critères chez eux parce qu'il faut devenir un bon humain, une bonne personne et je sais pas quoi d'autre. Pour moi, ça c'est de la foutaise. J'ai plus envie d'adhérer à ça. Alors chacun, bien sûr, va vivre les choses à sa manière. On va pas ressentir les choses de la même façon. Mais le truc, c'est que euh, bien souvent, dans ce parcours de flamme jumelle, ou pour une relation marquante hein, que vous auriez pu vivre, on a accepté beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait accepté de la part de n'importe qui d'autre. Et beaucoup de gens vont dire, oui, mais c'est parce que j'aime l'autre de façon totalement inconditionnelle. Non, c'est pas pour ça. Ça veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre, hein. Par contre, quand vous avez accepté tout et n'importe quoi, et je l'ai fait aussi, c'était pas parce que vous étiez dans l'amour inconditionnel pour l'autre, c'était parce que vous étiez dans une peur inconditionnelle de perdre l'autre. Parce que sinon vous auriez respecté votre humain. Parce que sinon vous auriez posé vos stops et vos limites là où c'était nécessaire. C'est la peur qui nous fait nous retenir et nous brider. C'est cette peur qui nous empêche de nous montrer tels que nous sommes face à l'autre, parce que pendant un certain temps, on est persuadé que si jamais on montre tout ce qu'on est à l'autre, il va partir en courant et peut-être même nous dénigrer, nous rabaisser comme on a pu le vivre par le passé. Quand on est dans certaines attitudes qui sont calculées, alors sans parler de manipulation, hein, on parle juste du fait d'essayer de contrôler ses réactions face à un autre qui peut-être nous blesse ou qui agit d'une certaine manière qui n'est pas OK pour nous. Euh, quand on est dans cette retenue, dans ce contrôle, c'est pas posé sur de l'amour, c'est posé sur de la peur. Et c'est certainement pas posé non plus sur de l'amour envers l'humain que nous sommes. Parce que dans ces moments-là, on se piétine, on ne se respecte pas, on ne tient pas compte de soi et on se fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Et c'est souvent ça aussi qui déclenche nos colères, notre ressentiment, tous ces trucs-là. C'est pas tellement qu'on en veut à l'autre, c'est qu'on est blessé par l'attitude ou les paroles de l'autre, mais on s'en veut à soi-même de pas avoir fait ce qu'il fallait pour être juste envers soi. J'ai exprimé dans un podcast il n'y a pas longtemps que j'ai supprimé aujourd'hui le fait que j'avais des regrets sur la manière dont les choses s'étaient déroulées par rapport à ma flamme jumelle à un moment donné. Et je le ressentais vraiment comme ça à ce moment-là, j'avais besoin de le verbaliser, donc voilà, j'ai suivi mon truc. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que quelque part, ces regrets, ils étaient posés sur la peur de perdre l'autre, sur la peur d'avoir fait une erreur par rapport à mon positionnement et que l'autre ait finalement tourné les talons de façon définitive ou ce genre de truc, ou qu'il n'ose plus venir vers moi parce que j'aurais posé un mur un peu trop épais devant moi. Mais ce que je remarque en fait, c'est que quand je regarde à nouveau le déroulement des choses aujourd'hui, pour la première fois peut-être de ma vie, je me suis vraiment respectée. Et ça a été finalement le plus beau cadeau que j'ai fait à l'être humain que je suis, en posant enfin cette limite face à la personne que j'aimais le plus, euh,
et en m'autorisant à exploser comme je l'ai fait pour enfin mettre les mots que j'avais tellement retenus dedans, non pas par amour inconditionnel, mais par peur que cette personne qui suscitait cet amour chez moi s'en aille. Et quand j'étais dans ce positionnement-là, je n'étais pas dans le respect de l'être humain que je suis. Parce que sinon, j'aurais posé des limites beaucoup plus tôt, j'aurais fait les choses différemment, je me serais exprimée sans me retenir, sans me brider, par crainte de pas être comprise par l'autre, ou d'être jugée, ou je sais pas quoi, et je me serais montrée telle que je suis. Alors le but, c'est pas d'aller revisiter tout le passé, parce que de toute façon, on ne changera pas, mais simplement de peut-être réexaminer, si vous voulez, ces moments où vous avez pu être dans le jugement par rapport à vos réactions, ou être dans la retenue, ou si vous ressentez encore de la colère, du ressentiment, des choses comme ça, bah déjà, de pas vous brider par rapport à ça, parce que c'est humain, c'est légitime. Et le truc aussi, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'il y a certaines situations où on se sent tout à fait légitime de ressentir certaines choses, alors que pour d'autres, on se dit ah bah non là je peux pas. Parce que imaginez ou pas d'ailleurs, hein, ce sera peut-être du vécu, vous avez un ex qui vous a trompé et qui s'est barré avec une autre personne, qui a refait sa vie avec cette personne-là. Et puis un jour, vous entendez que la nouvelle compagne ou nouveau compagnon de votre ex l'a trompé et s'est barré avec quelqu'un d'autre. Vous allez sérieusement être triste pour l'autre et dire « Oh, bah c'est dommage, le pauvre, je suis sincèrement désolée ». Ou est-ce que vous allez jubiler parce que vous allez vous dire « Bah tiens, voilà, tu m'as fait ça, maintenant tu comprends ce que ça fait, voilà, prends-toi ça dans la tronche ». Et on n'aurait pas le droit de ressentir la même chose sous prétexte qu'on est sur un parcours de flamme jumelle ou dans un cheminement spirituel. On est des êtres humains, et on le sera toujours et avant tout. C'est pas parce qu'on est dans un certain mode de fonctionnement qu'on travaille en équipe pour faire nos guérisons, ou parce que on suit une certaine voie, qu'on va arrêter d'être des êtres humains. Et pour moi, vous voyez, le retour à soi, le fait de se choisir soi-même, ça passe aussi par cette acceptation totale de soi, pas seulement dans les côtés qui nous arrangent, pas quand je suis dans ma plus grande démonstration d'amour et d'altruisme et je sais pas quoi d'autre. Pour moi, se donner vraiment de l'amour à soi, c'est pouvoir aller se regarder en face dans les moments où justement on va exprimer de la colère, du ressentiment, un désir de vengeance ou des choses comme ça. On va ressentir ça et de pouvoir se regarder là-dedans sans plus se juger d'aucune façon. Ça, c'est de l'acceptation de soi. Et je vous dis pas que si, pour l'instant, vous êtes encore en mode flicage intensif à vous mettre de la retenue partout, que c'est pas bien ou je sais pas quoi, ça fait partie des étapes. On l'a tous fait. Mais j'ai envie de vous encourager aujourd'hui à ne plus vous sentir honteux ou mal à l'aise ou en faute parce que vous ressentiriez telle ou telle chose. C'est ce que vous ressentez de toute façon. Alors pourquoi est-ce qu'on le planque? Pourquoi est-ce qu'on l'assume pas? Ben parce qu'on a peur d'être jugé par les autres, ou alors par rapport au système de croyances qu'on a enregistré, on se dit que ça c'est pas assez bien, c'est pas digne du chemin que je suis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre humain là-dedans? On va encore le piétiner? On va encore se couper de tout un tas de morceaux de soi en les rejetant ou en les jugeant? On a vécu ça toute notre vie. Est-ce qu'on va sérieusement continuer à faire ça? C'est pas de l'amour donné à soi-même. C'est de la dictature envers soi. Et après, on s'étonne de voir apparaître à l'extérieur de soi des situations où on a l'impression d'être privé de sa liberté, qu'on n'a plus aucun droit et que ceci et cela. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nous-mêmes? Ça commence par l'intérieur. Si vous voulez que ça change dehors, regardez ce que vous vous faites à vous-même. Le dehors, c'est juste un reflet, c'est un miroir. Et pour moi, se choisir soi-même, se retourner vers soi, rentrer dans cet amour inconditionnel, ça ne peut pas passer d'abord par l'autre. L'autre, il va réveiller
cette connexion à l'amour, cette connexion au cœur. C'est comme si face à l'autre, au moment de la reconnexion, il y a toutes les carapaces qui sautaient d'un coup, ou qui étaient en tout cas écartées de nous, pour qu'on ressente cette connexion de cœur à cœur et qu'on tombe dans notre plus grande vulnérabilité. Mais très vite derrière, on va chercher à récupérer nos carapaces, hein, parce qu'on se sent mis à nu, on se sent totalement vulnérable, et vite, il faut qu'on aille se planquer parce qu'on a plein de trous et plein de choses. Mais l'autre, il va éveiller tout ça chez nous, nous reconnecter à cette dimension qu'on avait peut-être totalement oubliée en fonction des circonstances de la vie et des blessures qu'on a vécues, tous ces trucs-là. Mais ensuite, c'est pas je fais en sorte d'atteindre l'amour inconditionnel en calculant, en freinant, en bridant mes actions, mes paroles, mes pensées et tout le reste vis-à-vis de l'autre. Le chemin, il se fait pas comme ça. C'est au fur et à mesure de ce chemin, je regarde de quelle façon je me coupe de l'amour inconditionnel envers moi-même, parce qu'il ne peut pas être sincère au dehors si dedans il n'est pas déjà en place. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, hein, ou qu'on n'aime pas les autres, les personnes qui nous tiennent à cœur, mais il peut pas réellement y avoir aucune condition s'il n'y a pas déjà aucune condition vis-à-vis de l'humain que nous sommes. Donc ça passe inévitablement par le dedans, et quand vous êtes en train de jauger, de noter vos réactions, vos pensées, vos paroles ou tout ce que vous voulez d'autre, en vous disant est-ce que je suis dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre quand je fais ça, souvent, très souvent, je le vois beaucoup en consultation, ce sont des personnes qui vont accepter tout et n'importe quoi sous prétexte d'être dans l'amour inconditionnel, et qui vont accepter qu'on leur manque de respect, qu'on les piétine, qu'on les trompe, qu'on ceci, qu'on cela, peu importe, ramenez-le où ça parlera pour vous. Mais j'ai vu ça beaucoup trop souvent pour ne pas le remarquer. Ces personnes qui s'évertuent à être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre, elles font tout le contraire vis-à-vis de leur propre personne. Et après, ce sont des personnes qui me disent « je comprends pas pourquoi l'autre y revient pas, pourtant je suis dans l'amour inconditionnel, dans la complétude et ceci et cela », alors que ces personnes, sous prétexte d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre, elles sont pas dans l'amour inconditionnel, elles sont en train d'accepter tout sans aucune condition, en croyant que c'est ça qui va faire qu'elles vont pouvoir s'unir à l'autre. Mais il n'y a pas de respect de soi-même là-dedans. Ça peut pas fonctionner de cette manière-là. Cet amour inconditionnel, ce qui est tourné vers l'autre, si vous voulez, soit c'est naturel et spontané, soit c'est qu'à un certain niveau, vous êtes en train de peut-être vous mentir à vous-même, de tricher, par peur de voir l'autre partir. Et ça, c'est humain, c'est normal aussi. On traverse tous ces étapes-là, mais le fait est que cette entrée dans l'amour inconditionnel, cette bascule qui se fait à un moment donné sur ce parcours de flammes jumelles, elle ne peut pas passer par je continue de nier ce que je ressens ou de contrôler ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'exprime, ce que je suis, en fonction d'éventuels critères qui seraient reliés à l'autre. Non, laissez l'autre où il est et tournez-vous vers vous-même. Est-ce que ce que vous exprimez, ce que vous êtes, ce que vous faites, est-ce que tout ça c'est respectueux envers l'être humain que vous êtes? Ou est-ce que vos actions sont encore dans une forme de retenue à peut-être ne pas dire des choses que vous pensez ou vous ressentez par crainte des réactions de l'autre, en vous cachant derrière « oui, mais comme je veux être dans l'amour inconditionnel et la bienveillance envers l'autre, je vais quand même pas lui dire ça parce que je risquerais de le blesser. » Non, non, vous avez peur de vous blesser vous, en exprimant votre vérité, en étant sincère dans ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et en voyant l'autre qui vous dirait « ouais non, c'est bon, alors dégage, je veux pas de toi dans ma vie ». C'est ça la trouille qu'il y a derrière. Allez regarder ce qu'il y a derrière. Et ça va vous permettre d'avoir plus de clarté par rapport à ce que vous ressentez. Et si vous vous rendez compte de ce genre de mécanisme chez vous, et que vous vous sentez pas capable pour le moment de passer au-dessus et d'exprimer votre vérité à l'autre, c'est pas grave.
foutez-vous la paix avec ça. Ça fait partie de votre humanité, mais c'est important d'aller se reconnecter à sa vérité intérieure, parce que souvent, en fait, on va être en colère contre l'autre ou contre d'autres personnes autour, ou les circonstances, ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, on est en colère contre soi-même au fond, parce qu'on le sait, que c'est nous qui nous retenons d'être vrais, d'être dans une affirmation de soi totalement authentique, parce on a la trouille tout simplement de voir cette personne qui est si importante à nos yeux et qu'on a tant attendu, on a peur de la voir disparaître. Alors du coup, on accepte tout un tas de choses qu'on n'aurait pas accepté de qui que ce soit d'autre, et on se piétine, on se retient, on se limite dans notre façon d'être, alors qu'on le ferait plus avec le reste de la planète Terre, en gros. Donc allez regarder ça, parce que c'est un morceau extrêmement important. Euh, le seul amour inconditionnel que vous avez besoin d'aller regarder, c'est celui que vous vous portez à vous-même. Qu'est-ce que je fais avec l'humain que je suis? Et dans tout ce que vous ressentez, vous êtes légitime de toute façon. C'est ce qui existe en vous, et vous n'avez pas besoin de vous limiter ou de vous sentir honteux ou je sais pas quoi, parce que des critères extérieurs ou la spiritualité ou je sais pas quoi d'autre diraient qu'on n'est pas censé ressentir telle ou telle chose. Vous ressentez ce que vous ressentez, et vous en avez parfaitement le droit. Et pour moi, l'entrée dans cet amour inconditionnel vers soi, elle se fait aussi dans le fait de ne plus chercher à filtrer ce qu'on ressent ou ce qu'on exprime au dehors, hein, en se disant ouais, mais est-ce que ça c'est correct, est-ce que ça l'est ou pas, mais en permettant à ce qui existe en vous de s'exprimer comme il va s'exprimer en fonction des situations. Donc soyez dans votre vérité. Si ça plaît pas autour de vous, on s'en fout. Ça regarde voilà, la personne qui le vit et personne d'autre. Et n'oubliez pas que certaines personnes qui vont venir vous critiquer, vous pointer du doigt, ou dire ah oui, mais non, quand on est flamme jumelle ou quand on est sur un parcours spirituel, la vraie spiritualité, on peut pas ressentir ça, ou alors le ressentir ok, mais de là à le sentir, à le placer comme étant légitime, mais c'est quoi alors? On planque le truc vite fait dans un coin et puis on va le corriger en douce pour être correct aux yeux du monde? Pour moi, c'est pas de la spiritualité, là, c'est de la dictature. Et personnellement, je ne veux plus de ça dans ma vie. Et j'ai plus tellement envie de côtoyer non plus des personnes qui fonctionnent de cette manière-là. Voilà, chacun a son chemin, mais pour moi, c'est l'être humain qui prime, et je vous emmènerai de toute façon dans cette direction-là. Après, vous prenez seulement ce qui résonne pour vous, vous laissez cheminer à votre rythme, mais par ici, il y aura plus de ces notions-là de il faut faire comme ceci, parce que vous êtes flamme jumelle, vous devez vous comporter comme ça. Non, 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 c'est bon, hein. C'est terminé ce genre de truc. Il n'y a pas une école de la parfaite petite flamme jumelle qui va vous enseigner comment bien vous comporter. Ça, c'est retour chez papa et maman quand on était gosse, avec aussi tous les discours religieux qui allaient dans le même sens, à tenter de nous faire croire que tel que nous sommes, on n'est pas acceptable, on est mauvais, on n'est pas digne d'amour, ce genre de truc. Mais non, non, ça c'est terminé et vous ne trouverez pas de ça par ici. Donc après, pour ceux à qui ça pourrait ne pas convenir, il y a plein d'autres chaînes, ne vous gênez surtout pas, mais ça sert à rien de venir vous offusquer de ah mon Dieu, mais n'importe quoi machin, ça vous convient pas, vous n'écoutez pas mes podcasts et puis c'est vite réglé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, donc ça, le fait de cesser de mentaliser ses ressentis, en arrêtant de vouloir déterminer ce qui est politiquement correct ou pas, voilà, c'est un des points importants. Et c'est comme si, dans les énergies où on se place ici, on était dans finalement une sorte d'affirmation de soi encore plus poussée, pour justement aller reconnaître sa pleine légitimité à être simplement soi-même, chacun différent de tous les autres. On ne vit pas tous les choses de la même manière, on ne les ressent pas tous de la même manière, et l'axe vraiment important là-dedans, c'est
de ne plus chercher à suivre un mode d'emploi tout prêt en fait, et quand vous vous posez des questions sur vos comportements, vos trucs, mais quelle est ma réaction spontanée? Et si ma réaction spontanée c'est ça, ben c'est juste pour moi, et peu importe que ce soit pas forcément la vérité d'une autre ou l'expérience de quelqu'un d'autre, l'autre personne n'a pas le même parcours, pas le même chemin, pas la même perception des choses, donc il n'est pas question de déterminer qui a raison ou qui a tort, mais de voir ce que vous faites simplement avec votre humain, et d'être aligné sur votre vérité, de vous autoriser à vivre ce que vous vivez, à ressentir ce que vous ressentez, à être vous-même, tout simplement, sans plus chercher à vous laisser définir par quoi ou qui que ce soit d'extérieur à vous. Il y a une notion aussi euh, de petites colères ou des choses comme ça qui risquent de remonter dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors on verra bien, laissez venir, si pour l'instant c'est pas d'actualité, vous verrez bien. Mais ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que c'est comme si euh, il y avait une espèce de fin de nettoyage qui se fait. Et si vous êtes encore dans certaines ruminations par rapport au passé ou des choses qui remontent comme ça, que vous pensiez peut-être régler, mais qui reviennent encore, c'est juste pour vous permettre de traverser les émotions que tout ça vous fait vivre, et pour pouvoir vous libérer totalement. Donc là, on est encore un petit peu sous cette influence de pleine lune, hein, du 19, avec cette notion vraiment d'éclairer les zones d'ombre, pas parce qu'elles sont mauvaises ou je sais pas quoi, mais pour vous permettre à vous d'être totalement libre de vos chaînes, comme si on était dans ouais une espèce de bouillonnement qui fait ça racle le fond en fait, et les petits restes, les petites choses qui peuvent encore peser pour vous, ça va être évacué, d'où l'importance aussi de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent, et de pas avoir l'impression, si vous voulez, d'être en échec, hein. Vous prenez pas la tête, c'est pas parce que vous avez peut-être des remontées de colère ou des choses comme ça qui vont prendre forme que l'étape du parcours où vous vous sentiez est fausse. C'est juste, voilà, c'est le processus qui suit son cours. Ça fait partie de cette réintégration de toutes les parts de vous, de cette remise à plat de toutes les choses, pour que vous puissiez être libre de tout ça. Et justement, euh, pour les 2 dernières guidances, me semble-t-il, on était sur cette notion de détachement, de bascule qui se fait pour en arriver à ce stade de se dire, ben maintenant je pense à moi, j'avance pour moi. Si l'autre veut rester dans son déni, ses mensonges et ces trucs-là, tant pis, mais moi, cette personne-là, j'en veux pas telle qu'elle s'est présentée à moi, et je me tourne vraiment vers moi. Et par rapport à tout ça, c'est comme si justement ces remontées de petites colères ou des choses qui peuvent surgir, ça participait à ancrer cette, ce nouveau positionnement, comme pour qu'il n'y ait plus rien qui puisse entraver votre, votre retour complet vers vous-même. On est sur un truc comme ça. Vraiment cette notion de retourner à son cœur d'enfant avant toutes ces blessures qui ont eu lieu, pour, euh, euh, pour accéder à sa pleine intégrité. On est sur un truc comme ça, c'est comme la fin d'un chapitre, comme on va dire une petite mort intérieure, parce que c'est comme si le nouveau vous était en train de terminer sa mue. Il y a un truc comme ça, cette notion de transformation euh, qui se termine, d'émergence de quelque chose de nouveau, et c'est comme si euh, ces étapes-là vous amenaient à... on parle d'ouverture par rapport à la réceptivité, par rapport à l'utilisation de vos dons et talents personnels, comme s'il y avait une sorte d'accentuation de ce qui est déjà en place, mais qui va encore prendre une autre tournure, une autre dimension. En fait, c'est comme si cette histoire de vraiment aller au fond des choses, de se respecter soi-même, d'aller dans ses profondeurs, euh, que ça amenait une espèce de déploiement de vos ailes
ces ailes qui vous permettent d'exprimer en fait vos talents naturels et qui vous êtes au fond de vous, votre essence divine, mais essence divine, pas dans le sens pur et beau et puis le reste on le laisse de côté, où on s'en est débarrassé. Essence divine dans le sens, la totalité de ce que vous êtes et l'expression sans plus aucune retenue, comme on en parlait tout à l'heure, de l'être humain que vous êtes tout simplement. C'est comme si plus vous allez vous connecter à l'être humain que vous êtes, plus vous allez permettre au divin de s'incarner dans le sens d'atteindre votre plein rayonnement, un truc de ce type-là. Et on a vraiment cette notion de de transformation en profondeur, qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes aussi dans la matière, par rapport soit à des activités qui sont déjà en place, soit à de nouvelles choses que vous pourriez poser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. J'ai l'impression de quelque chose de plutôt proche. Mais il y a vraiment cette notion comme une espèce d'activation qui se fait parce que vous en arrivez à un stade de votre parcours où votre authenticité est de plus en plus ancrée, de plus en plus forte, et où quelque part l'extérieur n'a plus aucune prise sur vous. Et ça, vous aurez sans doute l'occasion de le remarquer dans différentes situations que vous pourrez vivre, où quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse autour de vous, ça ne vous déstabilisera plus. Et ce qu'on amène aussi comme notion par rapport à ça, c'est que par rapport à cette histoire de personne qui revient, notamment pour ces parcours de flammes jumelles, mais voilà, ça peut prendre forme aussi dans d'autres circonstances, évidemment, mais pour les personnes qui sont destinées à se retrouver, c'est comme si c'était totalement nécessaire d'avoir cet ancrage suffisant dans les fondations de qui nous sommes vraiment, parce que ces retrouvailles n'auraient pas été possibles si le pilier, si le socle n'avait pas été suffisamment solide d'abord. Parce que, et certaines personnes le vivront peut-être comme ça, s'il y a retrouvailles, et que dès que l'autre vous fait un clin d'œil, en gros, que vous faites tomber toutes vos limites, toutes vos barrières, et que finalement vous retombez dans vos anciens schémas, acceptez tout et n'importe quoi, acceptez des miettes, alors que ce que l'autre vous propose ne correspond pas à ce que vous voulez, ça pourra pas marcher. Il y aura à nouveau une fuite, et puis ce sera un nouveau cycle qui recommence. Alors, quand on en est là, c'est juste qu'on n'était pas encore tout à fait prêt, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais voyez que ces étapes qui se dessinent au fur et à mesure, elles ont du sens, elles sont là pour une bonne raison, et elles sont là pour nous permettre justement d'être solides dans notre alignement, et que quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, quelles que soient les circonstances, qu'on ne perde plus notre nord, en quelque sorte, en fonction de ce qui pourrait être dit ou fait. Et il y a des personnes qui risquent aussi de ressentir ces étapes comme une espèce de phase de test. Alors, c'est pas un test de l'extérieur, encore une fois, mais ce sont des circonstances qui ne font que répondre à votre vibration. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. C'est pas un passage d'examen, et puis soit je me plante et c'est foutu pour moi, soit je réussis, et là c'est tout bon. Non, non, ça fait partie des étapes, donc n'ayez pas peur de tout ça. Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous risquez de voir cette personne que vous avez peut-être attendue pendant longtemps redébarquer, mais redébarquer d'une façon qui ne sera pas à ce moment-là, qui ne correspondra pas à ce moment-là à ce que vous espériez voir venir. C'est-à-dire que certaines personnes, en fonction du vécu de chacun et de ce qui a besoin d'être traversé pour son positionnement, certaines personnes pourraient voir l'autre revenir en leur proposant à nouveau soit une relation dysfonctionnelle, ou alors l'autre est peut-être encore engagé dans une autre relation, ou l'autre va leur proposer une relation amicale ou je sais pas quoi, mais ce sera important à ce moment-là de vous écouter, de tenir compte de vous et de bien rester stable sur vos appuis. Pour certaines personnes qui ne l'ont peut-être pas fait aussi avant, ça va être le moment de déclarer, d'affirmer clairement ce que vous voulez pour vous dans votre vie, et de ne pas céder du terrain en vous contentant d'une relation qui ne vous conviendrait pas, ou d'un mode relationnel qui ne serait pas OK pour vous, qui ne répondrait pas à votre désir réel, pour pouvoir
avoir encore un petit peu l'autre dans sa vie ou ce genre de truc, ou parce qu'il y a un manque affectif ou j'en sais rien. Mais c'est vraiment comme si, dans certains cas de figure, évidemment ça ne concernera pas tout le monde, hein, c'est une guidance générale, donc on ne peut pas être sur le descriptif précis de l'histoire de chacun, mais pour certaines personnes, il risque d'y avoir un retour, on va dire, en pointillé. Comme si c'était une première étape, ou deux premières étapes, parce qu'il y a peut-être plusieurs vagues par rapport à tout ça, mais des premières étapes de réunion qui vont vous pousser, vont vous inviter, vous proposer de pouvoir vous affirmer de façon plus poussée pour rester bien centré et rester aligné à ce que vous voulez vraiment et quelque part que vous ayez l'occasion, vous, hein, de vérifier si vous êtes vraiment dans votre intégrité, aussi finalement l'autre, il suffit que il vous propose un petit quelque chose qui est un petit peu mieux qu'avant pour que finalement vous cédiez et que vous oubliez toutes vos bonnes résolutions, tous vos trucs qui disaient avant oui ben de toute façon si l'autre il revient et qu'il me propose que des miettes j'en voudrais plus et puis l'autre il vous fait un petit peu de charme et voilà et là ah quoi qu'est-ce que j'ai dit et on laisse tout partir dans le vent donc là si vous voulez ce sera l'occasion de pouvoir vous positionner et c'est pas grave. Si jamais vous vous rendez compte que vous flanchez parce que ben voilà, c'est humain aussi. Donc foutez-vous la paix, laissez-vous cheminer. Vous verrez sur place comment les choses vont se faire. Mais là, on est vraiment sur des situations où ça va être un petit peu, comment dire, où il y aura, on se rendra peut-être compte pour certaines personnes que la stabilité apparente n'est plus aussi stable en présence de l'autre. En gros, on est déjà solide en soi, dans ses convictions, dans son authenticité, tous ces trucs-là, quand l'autre est à distance. Par contre, à un moment donné, il va falloir vérifier si en présence de l'autre, on est toujours aussi solide et qu'on est capable de garder son cap avec cette présence-là en face de nous. Donc ça, chacun va le vivre à sa façon et ce sera ajusté au cheminement de chacun d'entre nous. Mais voilà, c'est important de le garder en tête. On me donne ce message aujourd'hui, donc je vous le transmets. Et puis après, gardez-le juste dans un petit coin de votre tête, histoire de pas vous prendre le chou. Si vous vous rendez compte que là où vous aviez peut-être envisagé des choses très stables et très directes, où ça va peut-être passer pour certaines personnes par peut-être encore des petits allers-retours ou des choses qui sont pas tout à fait équilibrées ou solides pour le moment, mais c'est une étape, ça fait partie de ce cheminement et il n'y a pas de souci avec ça, vous prenez vraiment pas la tête par rapport à tous ces éléments-là. Par rapport aux énergies qu'on a en face, donc pour l'âme éveillée, la seconde, on continue visiblement le ménage de ce côté, et j'ai l'impression, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, on parle de difficultés qui peuvent même toucher le plan matériel, comme si il y a un peu tout qui allait se casser la figure finalement, et mais que c'est ça, quelque part, qui allait faire le tri pour permettre à ces personnes de se rendre compte que peut-être elles sont passées à côté de l'essentiel en se focalisant sur, je sais pas, des choses matérielles, que ce soit pour de l'argent, des biens, un travail ou des choses un petit peu plus concrètes. Mais c'est comme si on avait une personne qui se rend compte de ses illusions, ça on était déjà dessus dans les dernières guidances, mais qui là commence à entrer en action dans la matière pour changer les mécanismes qui justement l'ont conduit dans l'impasse et à être malheureux, hein, tout simplement. Mais on a quelqu'un qui... c'est comme si on avait des personnes, si vous voulez, qui allaient... dans certains cas de figure, peut-être même, je sais pas, entamer un travail thérapeutique ou demander de l'aide autour d'elle ou lire des bouquins ou je sais pas par quel biais ça passera, peu importe. Mais on a cette notion d'être volontaire et de s'y mettre activement. En fait,
dans les dernières guidances, on était beaucoup sur cette notion de personnes très butées, braquées, qui s'étaient obstinées à rester accrochées à tout prix à certains mécanismes de fonctionnement, à tenter de se convaincre elles-mêmes que non, non, moi j'ai choisi ça, c'est comme ça et pas autrement, par peur aussi, hein. Mais là, si vous voulez, c'est comme si on était dans une sorte de mécanisme où, parce que la goutte de trop a fait déborder le vase, on est sur des personnes qui vont bouger très fort et très vite pour remettre en ordre tout ce qui ne l'était pas, mais aussi dans le sens de leur guérison intérieure. J'ai l'impression de personnes qui se rendent compte de la façon dont elles sont maltraitées elles-mêmes, quelque part aussi en s'interdisant tout ce qui pouvait les emmener vers plus de bonheur. Et là, c'est comme si ces personnes se sentaient, alors, à la fois extrêmement vulnérables et en même temps, y a un sentiment de liberté qui émerge de tout ça, mais qui est immense, comme si ces personnes avaient été dans l'illusion en se disant j'ai pas le choix, de toute façon il faut faire comme ça et comme ça parce que la vie fonctionne de telle manière et j'ai pas d'autre choix que d'avancer par là. Donc ces personnes qui s'étaient senties prisonnières de circonstances ou de personnes ou peu importe, de situations qui les rendaient pas heureux, mais il y a un truc un petit peu bizarre par rapport à ça, mais c'est comme si ces personnes avaient été convaincues qu'en fait elles n'avaient pas d'autre choix que de vivre ce qu'elles étaient en train de vivre. Et je suis pas seulement sur des situations où par exemple quelqu'un qui se serait marié, qui aurait eu des enfants avec une autre personne et qui se serait dit oui mais je peux pas divorcer, briser cette famille ou ce genre de truc. On n'est même pas là-dedans. Ça peut concerner bien sûr certains cas de figure, mais là c'est comme si un certain nombre de personnes avaient été dans des illusions par rapport à des engagements, mais qui ont été plus pris un engagement d'ordre moral en fait. Mais comme si ces personnes s'étaient senties totalement enfermées dans des situations, alors qu'en fait, ben non, il suffisait de prendre une décision et puis d'y mettre fin. Mais on a l'impression qu'on était sur des personnes qui ont été dans un tel aveuglement, un tel conditionnement aussi, que elles étaient persuadées en fait de ne pas avoir d'autre choix que de continuer leur route de cette façon-là. Et là, si vous voulez, avec le déroulement des événements, avec toutes ces difficultés qui interviennent sur leur parcours, on parle de véritables cadeaux, même si c'est pas ce qui est visible au premier plan, hein, mais ces personnes vont comprendre, et on le sait tous pour avoir traversé ces étapes-là aussi, à quel point c'est un cadeau que de traverser ces étapes de transformation, certes parfois brutales et pas forcément évidentes, mais c'est comme si ces personnes se rendaient brutalement compte à travers l'enchaînement de situations compliquées ou de pertes qui vont avoir lieu autour d'elles, qu'en fait elles se sont totalement leurrées et que la clé de leur prison, elles l'ont toujours eu dans la poche. Et ça, c'est comme si la vulnérabilité ressentie, parce que toutes les carapaces explosent à cause de la pression, hein, quelque part, que tous ces événements exercent sur ces personnes-là, c'est comme si cette vulnérabilité leur permettait de devenir lucides par rapport à leur cheminement et que elles se rendaient compte de façon assez fulgurante qu'en fait, il n'y a jamais eu de... Il n'y a jamais eu de prison, quoi. C'était une illusion. C'était une illusion montée de toutes pièces par elle-même, hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est comme si ça générait un sentiment de grand bien-être quelque part au-delà du chaos qui peut être en place. Mais il y a comme un sentiment de soulagement immense de se rendre soudain compte qu'on a le choix, qu'on n'est pas obligé de continuer à suivre des chemins qui nous rendent malheureux. Et ces personnes, en se rendant compte de ça, elles vont pas perdre leur temps. Et c'est comme si elles allaient se mettre à trancher dans le vif de tous les côtés pour remettre en ordre tout ce qui ne l'était pas et transformer tout ce qui a besoin de l'être pour qu'elles puissent être alignées sur leur cœur,
et ressentir cette joie, cette plénitude qu'elles ont pu observer aussi à travers vous en voyant votre cheminement et la façon dont vous, malgré les épreuves que vous avez pu traverser, vous rayonnez aujourd'hui. On est aussi pas mal hein, sur des personnes qui vous espionnent sans doute ici ou là ou d'une certaine manière, ou qui peut-être se renseignent à travers des amis en commun, ce genre de choses. Mais on a vraiment cette notion d'une personne qui a toujours le regard tourné vers vous et qui l'a fait pendant un certain temps parce que malgré les circonstances, il y avait des questionnements ou des choses qui restaient comme une espèce de sensation de malaise ou d'être peut-être passé à côté d'un truc, de pas avoir compris quelque chose, mais ces personnes étaient dans une forme d'aveuglement, d'illusion, donc il n'y avait pas de compréhension possible à ce moment-là, parce que d'un point de vue énergétique, pour l'âme éveillée, la première sur ces parcours, il n'y aurait pas pu avoir toutes les étapes qui ont été franchies, et ça n'aurait pas pu se dérouler de cette façon-là, mais si vous voulez, c'est comme si là, il y avait une sorte de presque de calque ou d'inspiration, comme si en fait le chemin que vous suivez de votre côté servait de point de repère à l'autre d'une certaine manière. Pour certains, ce sera peut-être un niveau plus subtil, hein, ce sera peut-être simplement au niveau énergétique, mais on a l'impression que c'est comme si vous aviez semé des petits cailloux, hein, et que l'autre suivait le chemin en ramassant les petits cailloux au fur et à mesure pour vous suivre. Et le truc, c'est que pour l'âme éveillée, la première, la notion de détachement, du fait de se poser, d'être dans cette ouverture, cette affirmation de soi, c'est comme si ça vous faisait, alors je vais dire ralentir le rythme, mais c'est juste par rapport une question de fréquence vibratoire, un truc comme ça, comme si maintenant qu'il y a tout ce chemin qui a été fait, l'objectif principal était concentré sur la matière, ce que vous allez commencer ou continuer à mettre en œuvre de ce côté-là, mais que l'autre était dans une phase d'accélération, de prise de conscience, de transformation assez intensive, et que quelque part ça allait le faire on va dire un petit peu avancer à la vitesse de la lumière, comme pour vous rejoindre au niveau énergétique jusqu'au moment où la correspondance sera parfaite et où la réunion concrète et stable pourra se mettre en place. Quelqu'un me disait dans les commentaires que comment est-ce qu'on peut ici parler de détachement, du fait que les personnes tournent les talons et puis ouvrent la porte, pourquoi pas, à d'autres rencontres, alors que d'autres guidances ont parlé justement de ces réunions, de tous ces trucs-là. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que les deux seraient incompatibles? On traverse tous des étapes, et c'est pas parce qu'à certains moments on va être entièrement tourné vers soi et envisager pourquoi pas d'avoir fermé la porte de façon définitive que ce sera bien quelque chose de définitif. Ça dépendra du parcours de chacun. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'on pourra vivre et ressentir, vouloir dans un mois, dans un an, voilà. La vie est courte et longue à la fois, mais il peut se passer tout un tas de choses. Et moi j'ai envie de vous dire, ce qui me semblerait assez illogique, notamment sur ce type de parcours, ce serait une personne qui passerait tout son temps à rester dans l'attente de l'autre, à guetter son arrivée, à être tournée totalement vers l'autre, et qui s'attendrait à vivre une réunion derrière. C'est pas possible, c'est pas cohérent avec les étapes qui se font sur ce type de parcours. Donc pour moi, ces étapes de détachement, ces étapes même où à certains moments on va être convaincu que la page est tournée et puis qu'on en veut peut-être même plus de l'autre personne, elles font partie du cheminement et ça n'empêche pas d'autres étapes de pouvoir se mettre en place derrière. Ça, ce sera raccord de toute façon avec ce que chacun veut vraiment au fond de lui. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça, mais c'est pas les étapes ne sont pas aussi tranchées, ne sont pas aussi linéaires. Il y a des caps à passer, il y a des marches à gravir, et ces étapes de détachement, elles font partie du processus, parce que le fait de se tourner entièrement vers soi et d'arrêter de se préoccuper de l'autre, ça enclenche la phase de plongeon vers la nuit noire de l'autre côté, et ces étapes de réalignement qui font que l'autre va sortir de son déni, de ses mensonges et de tous ces trucs, ces mécanismes souffrants, hein, parce qu'il n'y a rien
il n'y a rien qui nous rend heureux en vivant de cette manière-là, mais cette personne va vivre cette phase de lessivage intensif pour pouvoir se reconnecter enfin à son cœur et avoir la possibilité d'être heureux. Donc ça fait partie de ces étapes, et pour moi, c'est tout à fait logique, en fait, qu'on arrive ici à cette étape-là. Il y a tout un tas d'éléments différents sur le parcours et une guidance. On a des grandes lignes, on a certains axes qui nous sont donnés à certains moments en fonction des compréhensions dont on a besoin à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que la ligne va être aussi directe et aussi tranchée que ça. Il y a pour chacun des étapes à franchir et chaque parcours sera unique, chaque duo fonctionne à sa manière et il n'y a pas de généralité absolue ou de mode d'emploi qui pourrait être suivi pour que tout le monde vive les mêmes choses au même moment, ce genre de truc. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc là, si vous voulez, par rapport à l'autre personne, à l'âme éveillée, la seconde, on a vraiment quelqu'un qui va commencer à se reconnecter à sa créativité, à son enfant intérieur. Il y a un truc comme un retour à l'innocence, qui pourrait d'ailleurs passer aussi par une phase d'isolement, une phase de solitude, où, où ces personnes risquent de se couper de tout l'environnement dans lequel elles baignaient jusque-là. Déjà parce qu'il y a un grand ménage qui va être fait par rapport aux possibles énergies toxiques qui restaient encore sur place, toutes les sources d'influence qui qui ont contribué finalement à les influencer pour rester en dehors de leur chemin de cœur. Et c'est comme si on avait des personnes qui acceptaient de se retrouver enfin face à elles-mêmes, alors que pendant longtemps, elles se sont évertuées à toujours se raccrocher à des situations extérieures comme pour anesthésier leur ressenti, comme pour se leurrer et pour tenter de s'accrocher à des illusions du genre non, comme ça je peux pas rencontrer ce que je ressens à l'intérieur de moi parce que j'ai toujours la tête occupée ailleurs. On est sur un truc comme ça. Et on est sur des situations où ces personnes ont tout fait pour meubler les espaces vides au taquet, remplir jusqu'à ras-bord, de sorte que elle n'ait pas besoin d'aller se confronter à ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même. Et ça, comme dit, c'était tout à fait normal par rapport au déroulement du parcours, parce qu'il fallait d'abord qu'en face, ça reste bloqué pour que les personnes éveillées les premières puissent faire tout leur chemin de guérison, arriver à ce stade d'affirmation de soi, et qu'ensuite, les choses puissent éventuellement bouger, parce que ces personnes avaient eu les éléments nécessaires pour arriver au bout de ce cheminement-là. Si ça avait bougé plus tôt ou différemment, le chemin de guérison aurait été perturbé en fait par l'intervention de l'autre personne. Ici, on est donc sur des personnes qui vont enfin accepter de se confronter à elles-mêmes, de déblayer le terrain pour balayer tout ce qui n'est pas aligné finalement sur ce qu'elles veulent vraiment, tout ce qui a été source d'illusions, et qui vont accepter de plonger à l'intérieur d'elles-mêmes. Comme dit, il y a des personnes qui vont peut-être chercher de l'aide à l'extérieur, vont chercher d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être en écoutant des vidéos YouTube, ou voilà, il y a 1000 façons, bien plus encore de faire les choses. Mais là, on est vraiment sur cette notion de révélation, d'ouverture vers soi, mais un truc qui provoque une sorte d'émerveillement, comme un enfant qui se rendrait compte que il a toujours eu près de lui un merveilleux cadeau, mais qui s'était jamais rendu compte de la présence de ce truc-là, et là il ouvre la boîte, et puis c'est l'effet magique qui se produit et qui commence à se propager dans sa vie. On est vraiment là-dessus, sur une notion de mais alors ça veut dire que je n'ai plus à suivre des voies qui ne me rendent pas heureux, ça veut dire que je peux commencer à faire les choses comme moi j'ai vraiment envie de les faire, et des personnes qui vont accepter de commencer enfin à utiliser leurs dons et leurs talents particuliers, alors que on dirait qu'elles ont toujours cherché à les brider par peur des jugements, ou parce que justement il y avait des jugements
des personnes qui cherchaient à les faire rentrer dans des petites cases. Et c'est comme si ces personnes avaient toujours été dans une forme de contrôle permanent de qui elles sont, de ce qu'elles expriment, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et que là, par effet miroir, parce qu'il y a des ajustements qui se font de ce côté-là pour l'âme éveillée, la première, c'est comme si on était sur des énergies où ces personnes vont arrêter de se mentir à elles-mêmes et se rendre vraiment compte que elles sont totalement libres de vivre leur vie comme bon leur semble et qu'elles n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit et que ce qui les enferme, c'est pas l'extérieur, c'est pas les circonstances, c'est pas la société dans laquelle on vit, ce sont leurs propres choix. Et il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir d'un monde qui bascule totalement dans l'autre sens, une question de perception qui bascule totalement et qui permet de prendre conscience de toutes de toutes les illusions qu'on a entretenues. Et c'est comme si, en se rendant compte de ça, ces personnes allaient être poussées par une énergie très vive, très puissante, pour ne pas perdre une seule seconde à continuer d'avancer sur ces chemins douloureux, dysfonctionnels et qui ne les ont jamais rendus heureux. Donc vous verrez de votre côté si vous avez des échos, si vous voyez quelque chose, vous le saurez ou pas en fonction de ce qui est approprié pour le parcours de chacun, mais c'est comme si vous risquez d'être surpris de voir la transformation chez l'autre comme une véritable mutation, mais quelque chose d'assez radical. Comme si un jour, vous aviez eu en face de vous, en gros, une personne extrêmement fermée, un cœur verrouillé, blindé de carapace et tout ça, et que, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, même si ce sera pas aussi radical que ça, sans doute que non, hein, mais comme si presque du jour au lendemain, vous vous retrouviez face à une personne, mais totalement transfigurée. Et on a déjà eu ça il y a quelque temps dans les guidances, mais il y a vraiment cette notion de coupure radicale, de bascule très fulgurante qui, où il y a plus rien qui pourra passer. Comme si ces personnes qui étaient assez influençables ou qui se laissaient vraiment porter par les avis extérieurs, qui se laissaient constamment définir par le dehors, d'un coup ne laissaient plus rien passer, qu'il y avait une espèce d'alignement, comme si l'alignement était descendu cash comme ça dans l'humain qu'ils sont, et que d'un coup ça crée une sorte de force, de puissance, un sentiment de solidité intérieure, d'autorité sur soi, qui allait être exercé sur l'extérieur, pour que plus rien qui ne soit pas aligné sur leur cœur, qui ne soit pas sincère, ne puisse subsister dans leur parcours. Donc c'est des personnes qui risquent de vivre des grands changements, ça on en avait déjà parlé, où il y a un petit peu tout dans leur vie qui va être bousculé, mais ça part aussi d'un moteur intérieur. Ça va être un concours de circonstances, comme si la vie, quelque part, allait leur fournir toutes les portes de sortie nécessaires. Mais en même temps, il y a, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un désir, en fait, de faire basculer les choses, comme si, en voyant apparaître ces portes de sortie, ces personnes sautaient dessus joyeusement en se disant « Ah, ça y est, enfin, voilà ma libération ». Il y a vraiment un truc de ce type. Donc certes, ça bouscule parce qu'il y avait de fortes résistances, mais là, c'est comme si la poussée exercée par ces résistances avait été tellement forte que y a quelque chose qui cède à un moment donné chez ces personnes et qui bascule d'un coup de ce côté extrêmement buté à refuser finalement le changement, à prendre carrément le pouvoir, à reprendre les commandes et à provoquer ce mouvement de transformation à tout point de vue. Donc on a vraiment une espèce de passage de relais, comme si la vie avait amorcé le mouvement pour leur faire prendre conscience du fait que les chemins suivis n'étaient peut-être pas ceux qu'ils avaient vraiment envie de suivre, et que une fois que la personne a le déclic, elle fait cette bascule, que là d'un coup il y a un truc qui craque et que ces personnes elles chopent le flambeau des mains de la vie pour dire allez hop j'y vais, maintenant c'est moi qui fais l'opération de démolition et c'est moi qui actionne les manettes, mais avec vraiment ce côté très volontaire, presque
dans un sentiment de joie, quelque part de libération immense, de pouvoir accéder à ces étapes, de se rendre compte que c'était juste un cauchemar finalement, que de croire que ces personnes n'étaient pas libres alors qu'elles ont toujours été totalement libres de leurs choix, de leurs décisions et que elles n'ont plus aucune ce sentiment d'obligation, si vous voulez, qui a été porté pendant longtemps, c'était que du vent. Et le fait de s'en rendre compte, c'est des personnes qui risquent de tout lâcher d'un coup pour vraiment se réaligner et tout remettre en ordre. Et un truc après l'autre, que ce soit cette fois l'expression de l'élan naturel de ces personnes, de leur cœur, et non plus un truc mental qui répondrait un petit mode d'emploi extérieur du parfait petit humain qui doit avoir tel type de job, avoir tel revenu, tel vécu du couple ou ce genre de choses. Là, on est vraiment dans une libération totale des carcans, toutes les règles extérieures qui sautent et qui risquent de sauter de façon très brutale dans un grand revirement de situation, quelque chose de très radical et qui va bouger de façon assez rapide aussi pour que ces personnes puissent faire également ce chemin de retour vers elles-mêmes et puis ma foi que éventuellement elles puissent retrouver la personne de leur cœur. Si celle-ci est d'accord, ça ce sera à vous de voir. Mais voilà, il y a vraiment ce mouvement qui est là, ce mouvement de retour à soi, ce mouvement d'ouverture, de libération. Et ça suit les messages qu'on avait eus précédemment. Mais là, il y a vraiment ce truc de je reprends le flambeau et maintenant c'est moi qui démolis tout ce qui tient pas la route, tout ce qui est faux, et qui le démolit en plus avec joie et avec un sentiment de liberté immense et de gratitude aussi pour tout ça. Donc on est vraiment sur une bascule très belle et qui va tout renverser sur son passage, comme on l'a vécu nous-mêmes, sauf que là c'est vraiment une version accélérée, c'est quelque chose qui risque de vous surprendre si vous êtes témoin de la transformation qui se fait en face de vous. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra en éclairer certains parmi vous. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires comment vous vivez ces étapes ou ce que vous pouvez observer de votre côté. C'est toujours extrêmement enrichissant pour tout le monde. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée et puis on se retrouve bientôt pour la suite.